il y a une solution à court terme, ça veut dire soit ramener un autre contrat flottant, c'est une solution. Combien ça va nous coûter, il faut discuter pour savoir. Soit construire, c'est aussi à court terme, parce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de construire des centrales thermiques facilement et puis les rendre opérationnelles, c'est aussi une solution à court terme. Après, une solution est adoptée en fonction des possibilités de l'État. L'État n'a pas une caisse avec de l'argent à l'infini. On va regarder ce qui est possible. Et c'est ce qui va être fait. Mais il y aura une réponse adaptée à la situation actuelle pour accroître le truc. Et puis il y a l'autre solution comportementale. Cette fois-ci, qui nous concerne tous. Parce que je suis sûr que si je demande qui paye le courant ici, tout le monde va dire moi. Mais ce n'est pas vrai. On ne paye pas le courant. 80% des consommateurs guinéens ne payent pas l'électricité. 80%. Comment vous voulez que ça marche? Entre nous, pour que le courant marche aussi, un des segments, c'est payer ce que vous consommez. Si on ne paye pas, continuellement, on va régler le problème et puis il va se poser, on va régler. C'est comme si vous avez une voiture pour laquelle vous ne faites pas d'entretien. Elle va rouler très bien, mais quand elle va s'arrêter, ça va s'arrêter. Vous allez avoir une facture plus grosse ou l'abandonner. Donc nous invitons aussi les concitoyens à payer leurs factures. Comme les gens ne payent pas et qu'il y a beaucoup de réfractaires dans le paiement, on a voulu mettre en place des compteurs prépayés. Vous connaissez toute la lutte qui est engagée pour ça. Donc, sur ce coup, nous comptons aussi sur la presse pour sensibiliser, pour que les uns et les autres s'acquittent de leurs devoirs. C'est un devoir, c'est une obligation que de payer l'électricité, que de payer l'eau, que de payer la route, que de payer son taxe et ses impôts, que de payer tout ça, l'hygiène publique. Tout ça, on doit payer. Si les citoyens ne payent pas, l'État n'a pas les moyens. Les moyens de l'État, c'est dans les poches des citoyens. Les moyens de l'État, c'est dans les poches des citoyens. Ailleurs, on travaille 5 mois dans l'année, on met dans les caisses de l'État. 5 mois, ou 5 mois, dans l'année. Ce sont des impôts et taxes. Quand vous travaillez 12 mois, les 5 mois, quand vous cumulez tout ce que l'État vous prélève, c'est 5 mois de salaire. Vous mettez dans la caisse. Ailleurs, ces pays-là, ça marche. Donc nous incitons aussi, nous invitons les concitoyens à s'acquitter de ça. Mais il y a des solutions à court terme qui vont arriver, et je pense qu'ils vont être adaptés à la conjoncture actuelle. Et puis, pour l'autre solution qui est citoyenne, c'est rationaliser la consommation de l'électricité. Le ministère de l'Énergie a lancé une campagne pour changer les ampoules. Vous voyez, ici, il y a beaucoup de lumière, mais c'est des lumières à très faible consommation qui sont à 1 watt, 1 watt, 1 watt. Vous allez voir que ici, c'est l'équivalent d'une ampoule à domicile. C'est l'équivalent d'une ampoule parce qu'ils sont à 1 watt, 1 watt, 1 watt. Donc, encourager l'utilisation des équipements peu énergivores. Peu énergivores. Quand vous allez acheter un frigo au marché, quand vous voyez que c'est un frigo avec la lettre D, sachez qu'il est interdit d'être vendu en Europe, en Chine et partout, à cause de la consommation excessive de l'électricité. Nous, on nous jette tout ça ici. Quand vous branchez votre téléphone, vous voyez, les gens qui ont des téléphones ici, ça fait mal une voiture. Ouais, quand vous branchez vous-même, vous sentez dans votre maison que votre compteur file. Donc, il faut prendre ce qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Changer ces ampoules pour prendre des ampoules économiques, ça aussi c'est une manière de réduire sa consommation. Et puis quand on n'en a pas besoin, on coupe. Mais les gens préfèrent allumer la clim. La lumière, c'est qui est leur choix, après tout, il y a la liberté. Nous questionnons un peu le sens de la solidarité, de dire que si je n'ai pas besoin de clim chez moi, là je ne suis pas chez moi. Imaginez si, en tant que ministre, je laisse les clims qui sont branchés dans ma maison toute la journée. Je suis au ministère, il n'y a personne chez moi et que je laisse tout ça branché, lumière allumée. C'est irresponsable. Nous, chez nous, on a mis un endroit là où quand je sors, je fais clip comme ça. C'est tout qui coupe. Quand vous chargez ton téléphone, et alors, tous les clips là, on les coupe pour disjoncteurs. Comme ça, le soir, quand on vient, on allume. Donc, si vous faites ça, ça laisse à d'autres personnes qui ont besoin de courant de l'utiliser. Donc, changer ces équipements, changer ces ampoules, optimiser les installations,
S'acquitter de sa facture, ça c'est de la responsabilité des citoyens. Pour qu'on ait le courant, ça c'est ce qu'on met à la charge des citoyens. Payez vos factures, changez vos équipements pour prendre des équipements qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, changez vos ampoules pour prendre des ampoules économiques. Si vous faites ça, vous avez fait votre part. L'État va investir à court terme pour apporter des solutions, à long terme pour répondre et résoudre la question de l'énergie. Je pense qu'avec les perspectives qui sont annoncées 2025-2026, c'est quelque chose qui est jouable pour notre pays. Avec des bons choix, on pourra régler la question, non pas à Conakry et dans quelques villes seulement, mais sur l'ensemble du pays, parce que là où il y a de l'énergie, il y a du développement, il y a l'industrie, il y a tout ce qui suit. Juste de mettre sur le compte du CNRD et du gouvernement actuel les difficultés d'électricité que nous connaissons dans notre pays. Cette question d'électricité n'a jamais été réglée dans notre pays depuis l'indépendance. Ou bien vous avez connu un moment où on dit que la Guinée a réglé son problème d'électricité. Donc c'est injuste de réclamer, de prendre tout ce qu'on n'a pas fait depuis 65 ans et de dire que le gouvernement qui est là depuis 2-3 ans doit le régler. C'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour les routes, c'est la même chose pour l'électricité, l'alimentation, etc. Ça veut dire que notre pays a accumulé dans tous les secteurs du développement beaucoup de retard. Cela ne dédouane pas le gouvernement de sa responsabilité. Notre responsabilité est de bien faire. C'est vrai, aujourd'hui, avec le dimensionnement du barrage et les difficultés qu'ils ont de remplir, mais même si ce barrage était rempli, même s'il arrivait à produire pleinement les 450 ou 500 mégawatts d'électricité, les besoins de notre pays, c'est presque 4 000 à 5 000 mégawatts d'électricité. Ce n'est pas les 400 ou 500 qui vont venir, c'est pour régler le problème de Conakry et quelques préfectures. La Guinée est plus grande que ça. C'est difficile, mais est-ce qu'il faut aujourd'hui s'occuper de régler que de façon conjoncturelle, parce que c'est un besoin qui est réclamé légitimement par les populations, ou bien prendre la charge et la responsabilité de poser des actes de façon à régler sur la durée la question de l'énergie. Et cela ne se fera pas dans la précipitation. Ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on va amener de l'électricité en Guinée. C'est vrai, il y a des actions qui sont qu'on peut entreprendre pour atténuer la question, l'interconnexion avec les pays voisins, pour acheter un peu le surplus qu'ils peuvent dégager, trouver d'autres sources alternatives, ne serait-ce que le bateau ou d'autres formes d'envoi, mais tout ça, ça va régler les problèmes à court terme, parce que le coût et la charge financière que cela dégage, certainement, vont pénaliser l'État dans ses capacités à investir dans d'autres secteurs. Tout argent qu'on mettra pour acheter de l'énergie supplémentaire à des coûts très élevés, c'est de l'argent qui va manquer dans la caisse d'investissement pour faire face à des besoins tout aussi vitaux pour notre pays. Donc le gouvernement est en train d'étudier les meilleures solutions possibles à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la question de l'énergie? Mais c'est une question qui sera encore là dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir. Ce n'est pas un problème qu'on va régler, tout simplement. Et pour répondre de façon, pour élargir cette question, aucun pays africain n'a réglé la question de l'énergie, du nord au sud. Il n'y a pas un seul pays qui a réglé. C'est vrai, les difficultés sont différentes d'un pays à un autre. Il y a des pays, quand vous êtes dans leur capitale, ils ont le courant, mais il y a des coupures, même si c'est des coupures qui sont plus limitées que ce qu'on connaît à Conakry. Mais de nord au sud, aucun pays du continent n'a réglé la question de l'énergie. Parce que c'est une question qui est très importante. Nos pays, globalement, essaient de répondre à ces questions que depuis 50 ans, depuis 60 ans. Nous, on a connu beaucoup de retard dans cet objectif. Les barrages qu'on est en train de faire là, c'est des barrages qui auraient pu être là dans les années 60, tout de suite après les indépendances. Ça n'a pas été fait, il faut le faire maintenant. Alors, si vous ajoutez à ça d'autres exigences tout aussi nécessaires pour les populations, la circulation, c'était moins cher de faire les routes il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Mais il faut faire, mais ce qui n'a pas été fait, il faut le faire. C'est une priorité. Alors, l'État va mettre en place les moyens, va s'organiser. Nous espérons qu'avec les recettes qui vont être tirées des prochains investissements importants, des prochaines réorganisations que nous sommes en train de faire, notamment dans le secteur minier, une partie va être orientée
faire la production de l'électricité, une autre partie va être orientée vers d'autres secteurs comme l'agriculture, l'élevage, etc., etc. Parce que l'État, c'est tout cet ensemble qui gère. Si vous réglez la question de l'électricité, vous ne réglez pas les routes poseront problème. Si vous réglez les routes, vous ne réglez pas la santé, ce sera un autre problème. Donc tous ces secteurs sont vitaux, sont importants, et l'État, c'est de prendre globalement ses responsabilités et d'apporter des solutions.